catégorie des voitures électriques, elle a un peu été bouleversée au Canada et au Québec dernièrement parce que début 2025, avec le retrait de certains crédits ou la suspension du crédit provincial, ça crée une certaine incertitude en fait dans la catégorie. Donc on va pas vraiment pouvoir se prononcer en termes de tarifs au moment où on fait cette vidéo. Par contre, on va pouvoir vous dire quels sont les véhicules les plus intéressants quand même, en dépit de leur prix. Et en première position, c'est de nouveau la Hyundai Ioniq 6 qui est première. Ben oui, la Hyundai Ioniq 6 qui est populaire au Québec, elle est assise sur la plateforme GMP qui est partagée par Hyundai, Kia et Genesis. Et puis, une plateforme qui a fait ses preuves, en fait, qu'on n'a pas trouvé beaucoup de bobos. C'est arrivé, il y a eu quelques rappels avec la Ioniq 5, etc. Des petites affaires comme ça, mais on fait quand même bien son chemin chez Hyundai. Puis on a du service qui vient des concessionnaires Hyundai. Donc c'est pour ça, en partie, que la Ioniq 6 se retrouve encore au sommet du top 3. On a perdu un petit peu d'autonomie en 2025 là, pour le modèle à propulsion. Donc on parlait d'une autonomie maximale de 580 km. Là, maintenant, on est à 550, mais somme toute très intéressant pour une berline électrique. Ouais, vraiment, c'est une voiture assez aérodynamique, plus basse qu'un VUS. Donc ça améliore l'autonomie évidemment. C'est aussi un véhicule qui est confortable, qui est bien construit, très spacieux à l'avant. Et en plus de ça, on a aussi une vitesse de recharge qui est vraiment rapide. Si on veut faire beaucoup de kilométrage en très peu de temps, c'est vraiment intéressant. Ensuite, en deuxième position, c'est une voiture à qui on a longtemps reproché d'être mal construite et d'avoir une finition très inégale. Et bien aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est la Tesla Model 3. La Tesla Model 3 qu'on appelait le projet Island quand il est arrivé, qui a été remodelé là, tout dernièrement. Un véhicule qui est assemblé maintenant selon les normes de l'industrie parce qu'avant, c'était plutôt aléatoire. On reprochait ce qu'on appelle des rattles là, à l'intérieur des véhicules Model 3 qui sont sur la route depuis plusieurs dizaines de milliers de kilomètres. Maintenant, je pense que ça n'arrivera pas avec ce nouveau modèle-là parce que c'est plus solide, c'est mieux assemblé, puis également beaucoup plus confortable la Tesla Model 3 si on s'assoit comme en avant ou en arrière. Un véhicule qui est plus apte aux routes du Québec qu'il l'était auparavant. On atteint 580 jusqu'à 584 km d'autonomie avec le modèle à propulsion, ce qui est quand même intéressant. Puis on peut atteindre une vitesse de recharge jusqu'à 250 kW sur les superchargeurs de Tesla. Donc ça devient un véhicule qui est très intéressant. Par contre, là, au moment où est-ce qu'on tourne la vidéo, Tesla augmente rapidement ses prix. Donc il faut vraiment vérifier sur le site de Tesla pour voir quel est le prix de la Model 3 à un moment donné, parce que contrairement aux autres constructeurs, c'est souvent subitement qu'on va jouer avec les prix et les modèles chez Tesla. Ouais, c'est vrai qu'ils ont la tendance à faire ça assez souvent. Et la dernière chose importante avec Tesla, le modèle précédent avait des problèmes de peinture assez fragiles, notamment avec notre climat, avec le sel ou le sable, notamment l'hiver. Et il y avait comme recommandation de mettre une pellicule en fait par pierre à l'avant du véhicule et sur les bas de caisse, et ou de mettre aussi des garde-boue. La peinture est censée avoir été améliorée sur le nouveau modèle. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le savoir. Je vous dirais que dans le doute, ça vaut certainement la peine d'investir dans ce genre de petites pellicules supplémentaires et même, pourquoi pas des garde-boue dès lors qu'ils seront disponibles s'ils ne le sont pas déjà, parce que ça fait vraiment une différence aussi pour la voiture et ça éviterait de prendre des risques et l'investissement en vaudra la peine sans aucun doute. Après, dans la troisième position, on a choisi un véhicule un peu plus le fun à conduire. On a un peu laissé parler la passion plus que la raison, on pourrait dire. C'est la BMW i4. Ouais, BMW i4 hein, qui tente d'émuler le plus possible la série 3 de BMW, qui est agréable à conduire, bien finie, puis que la conduite signée là, BMW, la conduite allemande qu'on recherche dans une berline comme ça, un véhicule qui est très bien stylé, performant. On a une panoplie de modèles qui viennent avec la i4. On a une autonomie un peu inférieure que les véhicules qui sont en position 1 et position 2 avec 512 km. Par contre, c'est quand même très suffisant. On a la conduite sportive, oui, mais aussi la finition intérieure, le confort. Si on regarde dans une Model 3, par exemple, c'est un peu plus élémentaire comme finition, tandis que dans la i4, on va retrouver un peu plus de détails, un peu plus de luxe si on veut, parce que là, dans cette catégorie-là, on se retrouve à magasiner à la fois Hyundai, Tesla et BMW, quelque chose qu'on ne ferait pas nécessairement dans d'autres catégories. Donc, il faut regarder vraiment là, vos priorités si vous cherchez plus de luxe, plus d'autonomie ou plus de performance et de vitesse de recharge. C'est entre ces trois modèles-là qui rivalisent quand même très bien là, comme trio. Oh, absolument. Puis c'est vrai que la BM va être un peu plus dynamique en conduite. C'est quelque chose si on souhaite une conduite un peu plus, disons, affirmée et dynamique, c'est vrai que c'est des véhicules vers lesquels on peut se tourner. Attention aux tarifs quand même chez BMW, ça peut monter quand même assez vite. Et si on va sur les modèles les plus optionnés, ça peut quand même vite coûter très cher.